Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment pure grammaire qui va être exprès pour les personnes qui ont du mal soit à faire des phrases en coréen, qui ont un peu de mal avec la grammaire, la construction de phrases en général, ou alors les personnes qui ont du mal à les déchiffrer quand c'est des longues phrases, ou alors même des phrases un peu plus courtes, mais en tout cas qui ont du mal. Donc dans cette vidéo, je vais prendre des phrases que j'ai sélectionnées dans les textes que j'ai traduits. Bah là, c'était hier un texte que j'ai traduit sur Internet. Je fais surtout ça pour voir du nouveau vocabulaire, etc. Et je me suis dit, ben ok, je vais prendre quelques phrases d'exemple et je vais vous montrer comment je les découpe et comment je fais pour les traduire pour bien comprendre la grammaire. Donc voilà, on va faire des phrases plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, il y aura un peu de tout. Mais voilà, en tout cas, si ça vous plaît, je referai plusieurs épisodes sur ça. Donc on commence du coup avec la première phrase. Alors, moi ce que j'aime bien faire quand je vois une phrase comme ça, c'est d'abord la découper. Parce que celle-là, elle est un peu longue, c'est pas une des plus longues, mais c'est pas une phrase courte, quoi. C'est pas, y a pas un sujet, un verbe et ou plutôt sujet, objet, verbe en coréen, mais c'est pas une phrase simple. Elle est un peu plus complexe. Donc, on commence par la découper. Moi, j'aime bien la découper au niveau ce que j'appelle les terminaisons. C'est pas vraiment des terminaisons parce qu'une terminaison, ça se retrouve à la toute fin d'une phrase, mais en tout cas, c'est la terminaison d'une clause. C'est en coréen, on va retrouver donc les verbes à chaque fois. Là, par exemple, opta, c'est un verbe, et on va retrouver des terminaisons, comme je les appelle, à chaque fois à la fin, qui vont être différentes. Et ces terminaisons, on peut les trouver aussi en plein milieu des phrases. Et ça va connecter une clause à une autre. Donc là, par exemple, on a la première clause avec une terminaison. Ensuite, on a là aussi ko. Hop. Et ensuite, on a la fin. Donc déjà, là, on l'a coupé en plusieurs parties. On va pouvoir commencer à voir ce que ça donne. Donc déjà, première clause. Là, on a un adverbe. On peut reconnaître parce que souvent, quand tu vois un mot qui se finit comme ça, c'est que c'est un adverbe. Et ce verbe-là, il veut dire pas du tout, aucunement, en aucun cas. Surtout quand il est avec, là, on voit un verbe à la forme négative. Opta. Là, on a opta. Donc, ne pas être, ne pas se trouver. Donc déjà, si on a vu que c'était une clause, il faut qu'on reconnaisse le verbe. Le verbe, là, dans cette première clause, c'est tamda. Tamda. Sauf que tu vois, il y a tout ça après. Et ça, c'est ce qui va être rajouté au verbe de base tamda, qui veut dire subir. Subir. On va écrire ça là. Hop. Bon, j'ai pas mes touches coréennes, du coup, je vais un peu galérer. Donc, tamda qui veut dire subir. Et à ce verbe, on a rajouté tout ça. Donc, tout ça, c'est quoi? On a le, le premier truc, c'est ça. Hop, hop. Au verbe, on rajoute ul suga opta. Donc, quand on rajoute ça à un verbe, ça veut dire euh, ne pas être possible. L'action n'est pas possible. Ok. Et après, on a encore un truc. Bon, déjà, on a ça. Ça veut dire que c'est au passé. Plus, on a ça. Et ça, en fait, c'est la relative. C'est ce qui va. La relative en français, c'est quand on va faire des phrases, par exemple, la personne qui a mangé tout le chocolat. Le lieu où j'aime aller. Tous les trucs comme ça. En français, ça va être qui ou où. Ou que. Mais on va voir ça. Donc ça, en fait, déjà quand c'est une relative, tu peux te dire que tout ça, c'est ce qui va qualifier le truc là. Et là, on voit, là, dans ce cas-là, bon, c'est un nom, donc le nom d'une personne, Srongunshi, avec la marque du honorifique, plus la particule de thème. Donc tout ça, ce nom-là, sera qualifié par ça. Donc ce sera la personne qui va... donc là, on va traduire ça. Le verbe, comme j'ai dit, c'est subir. Donc plus la terminaison, ça va être ne pas être possible de subir. Donc la traduction de la phrase, moi ce que j'aime bien faire, c'est directement mettre en bas. Donc, Songun ici, qui, là on a la relative, qui ne pouvait, dans ce cas-là on va dire pouvait, parce que en français notre phrase elle va être un peu bizarre si on dit ne pas être possible, donc on va dire ça par qui ne pouvait pas, donc c'est du passé, qui ne pouvait pas. Et là, on a l'adverbe qui précise un peu le verbe. Comme je l'ai dit, ça veut dire aucunement, donc pas du tout, qui ne pouvait pas du tout supporter. Là, on a le verbe tamda, supporter. Et là, on peut mettre une virgule, même si dans notre traduction, il n'y en aura pas forcément une, mais moi, j'aime bien pour un peu marquer la pause et pour faire une petite pause dans notre traduction. Donc là, on a tout ce qui est là. Comme je l'ai dit, tout ce qui est avant le nom, c'est ce qui va le définir.
Donc c'est pas juste Songunshi, euh, c'est qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait pas du tout supporter. Pour la suite de la phrase, donc là on a notre sujet. Qu'est-ce qui va faire notre sujet? Atim iltik osolipko. Donc, deuxième clause. Donc là, on aura le temps dans la journée. Donc atim iltik, donc tôt dans la journée, très tôt dans la journée. On peut commencer directement à l'écrire. Très tôt dans le, enfin très tôt le matin plutôt. Bon, je sais pas pourquoi je peux pas supprimer. Du coup, bon, très tôt le matin. Je vais laisser très tôt dans la journée parce que je peux pas supprimer. Bref. Euh, Ensuite, on a un objet avec la particule d'objet et quand c'est comme ça, c'est directement relié avec le verbe. Donc là, on a le verbe ipta qui veut dire habiller, porter un vêtement, et ça tombe bien parce que le mot juste ici, l'objet, c'est un vêtement. Donc porter un vêtement, mettre un vêtement, plus là, ce verbe, on voit, il y a encore une terminaison pour finir la clause. Je sais pas pourquoi je peux pas passer à la ligne. Bref, on va faire ça comme ça. Donc à la base, ce verbe-là, c'est... Hop, on a ita. On enlève la terminaison de l'infinitif et on rajoute ko pour dire et. Donc là, c'est quand il y a deux actions qui se passent. Donc, premièrement, tôt le matin, il met ses habits. Donc il s'habille. Et Pyongwon을 찾아가다. Donc là, on a encore une fois un particule d'objet, donc qui sera direct, le mot là sera directement relié au verbe. Et ce verbe là, ça veut dire se rendre à. Donc attention à pas se tromper, du coup, parce qu'on voit que ce verbe là s'utilise avec une particule d'objet et pas une particule de lieu, comme juste tada par exemple. Là, c'est se rendre quelque part, donc se rendre à l'hôpital. Se rend à l'hôpital. Bon voilà, du coup là on a notre traduction, mais on voit que c'est au passé. Du coup, la bonne traduction ce serait Song Yun-shi qui ne pouvait pas du tout supporter. Donc là c'était un texte par rapport à un gars qui avait un rhume, je crois. Bref, donc Song Yun-shi qui ne pouvait pas du tout supporter, donc entre guillemets, son rhume. Très tôt le matin, il s'est habillé et il s'est rendu à l'hôpital. Donc là, c'est pas une phrase très dure, il y a juste la relative à connaître, qui est pas toujours sur cette forme, ça peut être juste ça peut être juste avec nun ou un ou alors nyun, mais dans ce cas-là, c'est avec to. Nouvelle phrase, celle-là, je l'aime vraiment bien, elle est intéressante à traduire. Un peu plus longue, pas forcément plus difficile. Il y a aussi une relative, donc ça va être cool pour les personnes qui ont un peu de mal avec les relatives. Donc on commence, comme je l'ai dit, à couper la phrase. Alors, on peut la couper à la relative ici, kitarinen. On la coupe ici. Et on la coupe. Là, c'est pas forcément une terminaison, mais j'aime bien aussi pour marquer vraiment le temps. Bref, on verra ça juste après. Et voilà. Donc, premièrement, là, on a une conjonction. Hatiman, donc mais. Donc, c'est pas compliqué. On la retrouve au tout début des phrases. Donc, on peut s'occuper directement de la suite. Tegi shirenen. Donc là, on voit qu'on a la particule de lieu. Donc, on va directement parler d'un lieu. L'action va se passer dans un lieu. Et on a aussi juste après la particule de thème. Et vous voyez que la particule de thème, euh, souvent quand on commence le coréen, on voit tonen, donc juste après le to, donc je, le sujet de la phrase. Mais cette particule de thème peut aussi se mettre dans un lieu, une période dans le temps, ou vraiment plein de trucs. Et ben, dans ce cas-là, là, c'est dans un lieu. Donc, Degi Shirenen, pardon, on insiste bien sur le lieu, donc c'est une salle d'attente. Là, on parle toujours, c'est le même texte, donc ça va parler de docteur, etc. Donc, dans la salle d'attente, Imi tareo를 기다리는, donc Imi, c'est un adverbe qui veut dire déjà. tareo를, l'objet, avec la particule d'objet qui sera du coup directement lié. Quand vous voyez un objet, vous pouvez directement le lier avec le verbe. Donc là, on a le verbe 기다리다. Hop. Je sais pas pourquoi je peux pas faire d'espace. Bref. Bon, on va pas l'écrire, bon, trop tard. Je vais juste faire ça. Est-ce que ça marche? Ah bah voilà, c'est bon. Bon, j'ai refresh la page et ça marche. Du coup, j'en étais où? Donc là, on a le verbe ici.
que je viens de dire. Donc c'est kitarita, qui veut dire attendre, avec la relative ici. Donc comme je l'ai vu, toute cette relative, elle va qualifier le nom qui le suit. On va voir ça juste après. Du coup, ce verbe attendre, je ne sais même pas pourquoi je l'ai écrit ici. Qui attendent quoi? Attendre quoi? Tario. Tario avec la particule d'objet, ça veut dire le tour. Leur tour. Donc quand tu attends ton tour dans une salle d'attente. Donc, ok, on voit ce que ça veut dire ici. Et tout ça, ça va qualifier du coup la suite, c'est les personnes. Saramderi. Avec la particule de sujet. Donc les personnes. Les personnes qui quoi? Les personnes qui attendent déjà leur tour dans la salle d'attente. Hop, voilà. On va juste mettre une virgule. Je peux plus, je peux plus effacer, bref. Donc les personnes qui attendent déjà leur tour dans la salle d'attente. Là, c'est le sujet. Tac, on a tout ça. Ok, qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Ici, on a un adverbe. On le voit, ça finit par i, donc mani, beaucoup. Et un verbe. Le verbe ita, donc se trouver. Donc les personnes qui attendent déjà leur tour dans la salle d'attente. Beaucoup se trouver. Donc en bon français, ça donne il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Ensuite, donc là on voit, on a le verbe ita, donc se trouver, avoir, plus la terminaison qui va relier des clauses. On a cette terminaison, elle veut dire soit donc quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui attendent leur tour dans la salle d'attente, donc, ou alors ça peut aussi vouloir dire dans certains cas et juste une succession d'actions. Mais là je crois que c'était donc, on va voir la suite de toute façon, on n'est pas obligé de traduire directement, on peut juste mettre une virgule et on changera ça après. Songyun Shinen, donc là on a le nom du gars, particule de thème, ok, donc le sujet, qu'est-ce qu'il va faire? 회사를 만날 때까지. Donc là, on a un objet, 회사, le docteur, avec une particule d'objet, qui sera relié au verbe qui va le suivre, donc manada, qui veut dire rencontrer. Et là, on a aussi une terminaison un peu qui va changer. On a, hop, manada, qui veut dire rencontrer. Et juste après, on voit quoi? On voit, jeter, plus Kati. On a deux trucs qui se rajoutent à ce verbe. Donc, premièrement, première chose, quand tu rajoutes ça à un verbe, ça veut dire au moment de. Donc, au moment de rencontrer le docteur. Ok. Et ensuite, on a kati qui veut dire jusque. Jusqu'à quelque chose. Ça peut être jusque un moment dans le temps ou alors dans l'espace, jusqu'à un lieu. Et là, c'est jusqu'à un moment dans le temps. Parce que là, quand tu vois ça, c'est que ça parle de temps. Donc, jusqu'au moment de rencontrer le docteur. On va copier son nom, hop. Jusqu'au moment de rencontrer le docteur, virgule, on passe à la suite. 오랫동안 기다려야 했다. Donc, 오랫동안, ça, c'est un mot qu'on voit souvent, donc ça veut dire pendant longtemps. Là, tu vois, on a 동안 qui veut dire pendant, et juste attaché à ore qui veut dire longtemps, donc pendant longtemps. Pendant longtemps, ok. Et après, on a un verbe. Donc ça veut dire que ce verbe, tu vas le faire pendant longtemps. Ce verbe, c'est quoi? On va le décortiquer. Kitaryoya etta. On l'a vu, c'est le même verbe que là, qu'on avait juste ici, attendre. Attendre. Sauf que, tu vois, il est un peu différent. Ce verbe-là, donc c'est égal. Ce verbe, plus on a ajouté en et c'est tout. Donc tu vois, du coup, ça veut dire devoir faire quelque chose. Donc devoir attendre, plus ici on a le passé. Donc il a dû attendre.
Du coup, la phrase, tu vois, traduit mot par mot, ça fait pendant longtemps, il a dû attendre. Donc, en bon français, il a dû attendre pendant longtemps. Maintenant, on peut reformer un peu cette phrase. Donc, ça donne quoi? Les personnes qui attendaient déjà leur tour dans la salle d'attente étaient nombreux. Il y a beaucoup, donc étaient nombreux. Les personnes qui attendent déjà leur tour dans la salle d'attente étaient nombreux. Donc, ici, la traduction donc, Song Gun-shi, jusqu'au moment de rencontrer le docteur, il a dû attendre pendant longtemps. Il a dû attendre pendant longtemps. Hop. Bon voilà, après tu peux remixer la traduction, je suis pas super fort en français, mais en tout cas là on a tout le sens de la phrase et on a réussi à bien la décortiquer, à comprendre ce que ça voulait dire. Donc bah, du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez plus d'exemples d'autres phrases, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, moi j'aime bien faire ce genre de vidéos, d'expliquer la grammaire coréenne. Du coup, n'hésitez surtout pas. Et j'en profite aussi pour vous dire que du coup, pour les soldes d'été, là, il y a la méthode Corée en un an qui est en grosse promotion. Donc si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. Et voilà. En tout cas, les prochaines... Là, je fais pas trop de vidéos en ce moment. Je me concentre surtout sur bah, augmenter mon niveau en coréen, en chinois. Mais je peux faire des vidéos comme ça de temps en temps, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Allez, je vous souhaite bah, des bonnes vacances du coup et profitez bien.